Ils l'ont appelé roi. Mais avant la couronne, il y aurait une croix. Avant la victoire, il y aurait le silence. Ce n'est pas l'histoire de la façon dont Jésus a été loué. C'est l'histoire de la façon dont il a choisi de souffrir. Et pourquoi cela a tout changé. Jérusalem était pleine d'attentes. Des pèlerins étaient arrivés pour la Pâque, se souvenant de la libération, se souvenant de la liberté. Et maintenant, Jésus de Nazareth était entré dans la ville. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Deux disciples discutent des attentes de la foule. Ils l'accueillent comme roi. Oui, mais comprennent-ils quel genre de roi il est? Ils ont placé des branches de palmier devant lui. Ils l'ont loué de leur voix. Mais beaucoup s'attendaient à un trône, pas à une croix. Que faisons-nous lorsque nous découvrons que le royaume que Jésus apporte n'est pas comme nous l'espérions? À la tombée de la nuit, Jésus s'est réuni avec ses disciples dans une grande chambre haute. Il leur a dit : « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Avant de souffrir? Ensuite, il a pris le pain, a rendu grâce, l'a rompu et le leur a donné en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Puis il a pris la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. L'un de vous qui mange avec moi à cette table va me trahir. Seigneur, est-ce moi? Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. L'amour a été offert librement même à ceux qui ne le comprenaient pas encore ou ne l'appréciaient pas. Jésus comprenait la grande mission qui l'attendait. Il savait que pour que son dessein divin sur terre soit accompli, il devait aller à la croix. Il connaissait le grand rejet, la solitude et l'agonie qui l'attendaient. Il avait un besoin urgent de réconfort, de sécurité et de force de la part de Dieu son Père. Il emmena 11 de ses disciples avec lui. Ils allèrent à Gethsémani pour prier. Alors Jésus dit : Asseyez-vous ici pendant que je vais prier un peu plus loin. Il emmena Pierre, Jacques et Jean avec lui. Il les emmena un peu plus loin des autres, puis les fit attendre là pour lui. Il leur dit : Mon âme est profondément triste jusqu'à en mourir. Restez ici et veillez. Il s'éloigna un peu plus seul et pria avec ferveur. Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange apparut, le fortifiant. Sa sueur devint comme des gouttes de sang. Quand il revint, il trouva ses disciples endormis. Il les réprimanda doucement, disant : N'as-tu pas pu veiller avec moi 1 heure? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. 3 fois, Jésus fit la prière en ce lieu. Si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. En réponse à cette prière de Jésus, il n'y eut pas de coup de tonnerre, pas d'éclair, pas de voix venant du ciel. Si ce n'était l'ange du ciel qui vint le fortifier, il semblerait que le ciel fût totalement silencieux. Cela nous dit-il que son Père a forcé la mort sur la croix à Jésus? Non. Jésus a clairement indiqué dans la Bible qu'il aurait pu s'éloigner de la croix s'il l'avait voulu. Il a dit : « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mon Père m'a donné ce privilège. » Quel genre d'amour est-ce qui choisit l'obéissance quand la fuite est possible? Alors qu'il parlait encore, Judas Iscariote arriva, accompagné d'une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens de leur peuple. Or il leur avait donné un signe, disant : « Celui que j'embrasserai, c'est lui. »
Il alla droit à Jésus et dit « Maître ». Il l'embrassa. « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» « Arrêtez-le » crie un soldat. « Seigneur, devons-nous frapper de l'épée ?» Remette ton épée. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Et tous les disciples s'enfuirent. Pierre les a suivis jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, en gardant une distance respectable. Une servante a reconnu Pierre, l'ayant déjà vu à Gethsémanée, et l'a désigné en disant « Toi aussi tu étais avec Jésus, ce Galiléen. » Je ne sais pas de quoi vous parlez. Cet homme était avec lui. Je ne connais pas cet homme. Un coq a chanté, et Pierre se souvint des paroles de Jésus. Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Alors il sortit et pleura amèrement. Seigneur, sanglotant. Quand l'échec rencontre le regard de la grâce, en lequel des deux croyons-nous? On amena Jésus devant le tribunal de Pilate. Pilate demanda à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi qui le dis. » Les grands prêtres et la foule criaient, « Crucifie-le !» Pilate demanda, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous crièrent, « Relâche Barabbas, crucifie Jésus !» Alors Pilate se lava les mains devant la foule, en disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Lorsque nous sommes confrontés à la vérité, Jésus, l'acceptons-nous ou la rejetons-nous? Quand nous savons ce qui est juste, restons-nous avec Jésus ou suivons-nous la foule? Ils le firent porter sa croix et le conduisirent au Golgotha. « Salut, roi des Juifs !» Ils le clouèrent sur la croix. Le rejet total fut déchirant, la crucifixion brutale et la douleur atroce. Il pouvait voir et entendre ceux qui le blessaient et le tuaient. Pourtant, il ne les haït ni ne les maudit. Au lieu de cela, il pria pour eux, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il y avait 2 criminels crucifiés avec lui, un à sa droite et un à sa gauche. L'un d'eux lui dit « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous. » L'autre criminel crucifié de l'autre côté était repentant et respectueux envers Jésus. Il le supplia, disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » À partir de la 6e heure, les ténèbres couvrirent la terre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il rendit alors son dernier soupir. Tout est accompli. La terre trembla. Le voile du temple se déchira en 2. Si tout est accompli, qu'est-ce qui a vraiment été accompli ce jour-là? Qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix que nous n'aurions jamais pu accomplir seuls? L'aube se lève sur le tombeau vide. Mais très tôt le matin du 3e jour, Marie de Magdala se rendit au tombeau et y resta, pleurant, après avoir regardé à l'intérieur et constaté que le corps du Seigneur n'était plus là. Elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant qu'il était le jardinier, elle répondit, les larmes aux yeux. « Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis, et je l'enlèverai. » Jésus prononce le nom de Marie avec son amour habituel. Marie. À cet instant, ses yeux s'ouvrirent, et elle le reconnut. Marie courut et l'étreignit, mais Jésus lui dit rapidement « Ne me retiens pas. » Car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur,
Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie alla raconter aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », mais ils ne la crurent pas avant qu'il n'apparaisse et leur parle aussi. Ils proclamèrent alors qu'ils avaient vu le Seigneur. La croix n'était pas la fin, le tombeau n'a pas pu le retenir. Il a vaincu la mort et l'enfer. Mais l'histoire n'était pas terminée. Ce que Jésus a accompli serait maintenant poursuivi, non pas par un homme seul, mais par ceux qui ont cru. Continuez dans la partie 3.